Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu, aujourd'hui je vais me maquiller avec des anciens produits, donc mes favoris oubliés. Donc si vous connaissez pas ce principe de vidéo, tout simplement en fait c'est d'aller récupérer quelques produits dans les tiroirs qu'on n'a pas utilisés depuis un petit moment et de les réutiliser. Tout simplement. Il y a déjà It's Charlotte Time qui le fait, sa vidéo s'appelle Pépites oubliées. J'ai pas voulu l'appeler comme sa vidéo parce que déjà c'est sa vidéo. Et ensuite, s'il y a bien un mot que j'aime pas trop, c'est pépite. Vraiment, je n'aime pas ce mot pour le maquillage. Donc j'ai décidé d'appeler cette vidéo mes favoris oubliés. Donc je vais pas vous montrer les produits, ce sera la surprise au fur et à mesure de la vidéo. Attention, ce sera un one shot. C'est uniquement pour cette vidéo que je vais me remaquiller avec ces produits là. Je vais pas vous faire une revue, je ne me demandais pas de refaire des looks avec la palette, ce genre de choses. Non, ce sera un one shot pour cette vidéo là. Allez, on commence par la palette. Et la palette, il s'agit donc de la bronze palette de Natasha Denona, même s'il pleut depuis à peu près 99 jours. On n'en peut plus de cette pluie. J'avais quand même envie de sortir une palette qui me fait penser à l'été et donc c'est celle-ci que j'ai choisie. C'est une de mes palettes favorites chez Natasha. Je crois qu'il y en a beaucoup de palettes favorites chez Natasha. D'ailleurs, quand je ressors des anciennes palettes, bien souvent c'est Natasha parce que vous savez, je me sépare régulièrement de quelques palettes. Et ça me permet de renouveler un petit peu le maquillage, sauf Natasha Denona. Donc du coup, j'ai mes plus anciennes palettes, en général c'est des Natasha Denona. Donc on va se maquiller aujourd'hui avec celle-ci et je vous montrerai le reste juste après. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas, quelque chose de bronze? Ouh là là, le suspense. Allez, je vais essayer d'attraper un pinceau un petit peu estompeur. Mais je vous dis, là, ça commence à être la défaite au niveau des pinceaux. Oui, il me reste un estompeur. Ouh là là, attendez, je vais en profiter. Il est propre. C'est le 15 mini de Refer. Et je vais prendre une petite teinte de transition. Je pense que ce sera Beach juste ici. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé cette palette, mais je l'aime vraiment beaucoup. Dans mes souvenirs, en tout cas, je l'aime beaucoup. J'espère que ce sera toujours le cas. Peut-être qu'en la ressortant, ça va faire revenir le soleil. Alors là, il y a du soleil dehors, mais je pense que c'est juste temporaire pour une heure. La pluie va revenir, puisqu'il pleut. Il pleuvait ce matin, il pleuvait il y a à peu près une heure de ça quand je suis partie de chez moi. Je veux pas des températures extrêmes, je veux pas qu'il fasse 35 degrés, c'est pas ça du tout, parce que je n'aime pas non plus quand il fait trop chaud. Mais un minimum, un petit printemps. Ce serait sympa, au moins du 20 degrés avec un peu de soleil s'il vous plaît. Juste ça. Un petit peu de pluie de temps en temps, comme ça on n'a pas besoin d'arroser les fleurs dehors. Et voilà. En plus ça remonte le moral, hein. Franchement le soleil ça fait quand même du bien. Voilà, j'ai juste mis ça en teinte de transition grossièrement parce qu'en plus je n'ai pas le pinceau adapté puisqu'il est un petit peu trop fin pour faire ça. Je vais prendre une teinte un tout petit peu plus foncée. Je vais prendre, je pense, Magma, qui est juste ici. Je vais mettre en coin externe. J'essaie quand même de vous montrer un minimum. Bon, les fards mat chez Natasha, perso j'adore. C'est toujours le cas avec celle-ci, ça glisse. Vous avez vu d'ailleurs la prochaine palette de Natasha qui va sortir? Alors peut-être qu'elle sera annoncée hein, d'ici là, parce que j'ai un petit peu d'avance sur mes vidéos. Non, quoique j'ai quelques jours d'avance sur mes vidéos, c'est pas tant que ça. Et qui est avec beaucoup de fards de la Gold palette dedans. Et moi je vais quand même l'acheter parce que j'aime quand même la Color Story qui m'inspire beaucoup. Même si c'est des fards qui existent déjà. J'attends juste de voir si Natasha Denona va bien communiquer sur le fait que ça soit des fards de la Gold. Peut-être que sa communication sera basée sur la réédition de la Gold parce que beaucoup l'avaient demandé. Celle-ci, j'avais beaucoup vu de commentaires à ce sujet-là. Donc peut-être que c'est pour ça qu'elle l'a faite. Donc c'est pour ça que j'attends de voir sa communication. Parce que moi ça me dérange pas que des fards soient remis dans les palettes. Absolument pas. Je veux juste que la marque le précise. Je trouve que c'est plus correct. Alors je vais prendre dans un premier temps la teinte Silk qui est juste ici au doigt. Mettre plus située dans le coin interne. Ouf, quelques petites chutes. J'en ai trop pris je pense. Oh c'est joli ça. Aujourd'hui, au moment où je filme, c'est la sortie de la première partie de la saison 3 des Chroniques de Bridgerton.
J'ai regardé ce matin les 4 épisodes. Je pouvais pas attendre. Je pouvais pas attendre. Maintenant j'attends la deuxième partie avec impatience, qui est pour mi-juin. Et bon, après ça va être long d'attendre encore la suite là. Bon sang. Voilà pour les yeux pour le moment. Je vais prendre la teinte Gloaming. Gloaming? Attendez, oui c'est ça, Gloaming. Qui est juste ici. Je l'avais beaucoup utilisé cette palette à sa sortie. Une palette que j'aime beaucoup, enfin que j'aimais beaucoup. Et franchement, là le maquillage que je suis en train de faire, ça me plaît. C'est sûr qu'on fait toujours le même genre de maquillage avec cette palette là, mais j'aime bien les palettes à thème. Comme ça, si vous voulez un genre de maquillage, vous savez vers quelle palette aller direct. Très ensoleillé, j'aime beaucoup. C'est très sympa. Pour le mascara, pas de favori oublié. Enfin, c'est toujours le même. C'est toujours le même mascara que je mets depuis très longtemps. Le Clinique Eye Impact Effet Cils Lifté. Mais je vais faire ça hors caméra parce qu'honnêtement, il n'y a rien de très intéressant à me regarder mettre du mascara. Et on se retrouve juste après pour le fond de teint. Mascara appliqué, donc on va passer maintenant au fond de teint. Alors pour la base, j'ai pas ressorti de base parce que la plupart de mes bases sont fermées et vous savez que je suis dans une démarche d'utiliser déjà ce qui est ouvert pour les bases et de réutiliser mes favoris qui sont fermés une fois que j'aurai terminé celles qui sont entamées. Donc je n'ai pas mis de base en favori oublié, mais j'ai mis ma base qui est dans ma rotation, la Brightening CC Serum de chez By Terry. Voilà pour le fond de teint. Par contre, c'est un fond de teint que j'ai beaucoup aimé à sa sortie. Il s'agit du sérum de teint Good Apple de chez KVD et c'est la teinte Light 012. Un fond de teint très courant. Et honnêtement, ça fait très longtemps que je l'ai pas appliqué. Donc je me suis dit que ce serait sympa de le faire ensemble. De souvenir, pareil, c'est un fond de teint que j'aimais beaucoup, sinon je m'en serais séparée. En général, les fonds de teint, quand c'est pas mes favoris, je m'en sépare. Donc du coup, je pense que je l'aime beaucoup. Je pense que la pompe est bouchée. Exactement. Voilà, ça y est. Il n'y a plus de bouchon. Je vais mettre 2 pompes parce que ce sont des petites pompes. On se rappelle que c'est un fond de teint qui se tient quand même. Je me souviens vraiment plus trop. Je sais que je l'aimais bien, mais honnêtement, je me souviens plus trop ce que le résultat sur ma peau. Je sais que la courance était vraiment très bonne. Qu'il était joli sur ma peau, qu'il était quand même assez naturel sur ma peau malgré sa courance, mais je sais que il était moins hydratant que le baume de souvenir et du coup il fallait que je mette une base hydratante il me semble dessous. Ça tombe bien, c'est ce que j'ai fait, mais c'est joli quand même, hein. Il est beau hein, sur ma peau, dis donc. J'aime bien ce que je vois. C'est très très joli. Je sais que la base aussi By Terry sous les fonds de teint en général elle fonctionne vraiment très très bien. Mais là c'est très beau, j'ai la peau qui est lissée, j'ai une belle couvrance, c'est assez naturel sur la peau. J'aime beaucoup ce que je vois. Voilà, ça me donnait envie de l'utiliser alors que j'essaye d'en finir un autre. Non mais c'est sérieux, c'est super joli. En plus la teinte elle est parfaite, hein. Honnêtement elle est vraiment parfaite pour moi. Bah écoutez, très belle redécouverte. Le contour de ma bouche c'est super joli, c'est pas marqué ni rien du tout. Il s'est appliqué super facilement. Et de mémoire en plus il avait une bonne tenue. Oh là là mais qu'est-ce qu'il est joli. J'en reviens pas comme c'est joli. Je suis très très étonnée. Bah écoutez, ça sert à rien que je fasse plus d'estompage parce que vraiment il s'est estompé en un rien de temps et c'est super chouette, j'aime beaucoup. Pour l'anti-cerne, mon favori de tous les temps c'est celui de chez Tarte, le Shape Tape. En fait j'aurais pu prendre un autre anti-cerne mais le problème c'est que j'ai pas d'anti-cerne aussi couvrant que celui-ci. Et avec ce fond de teint là chez KVD, il me faut un anti-cerne qui est couvrant. Donc j'ai décidé d'utiliser le Shape Tape de chez Tarte. C'est pas un favori oublié parce que je l'utilise encore très régulièrement et je l'ai toujours à côté de moi. D'ailleurs, pardon, c'est la teinte 29N qui est un tout petit peu plus foncée que mon teint, ce qui est normal parce que j'aime bien quand ça fait un peu de correction avec l'anti-cerne. Et cet anti-cerne sur moi est le plus bel anti-cerne courant que je possède. Il est courant. Il lisse mon contour des yeux, il ne marque pas mon contour des yeux, à condition que je le poudre pas. Celui-ci, je ne peux pas le poudrer. Si je le poudre, c'est là où il va être très asséchant sur mon contour des yeux.
mais pas poudré, il ne bouge pas. Il faut que je leur fixe un petit peu le temps que je me maquille, etc. parce que je bouge beaucoup mon visage. Mais sinon, il va se fixer, il va pas filer dans les ridules. Il est très très beau, la couvrance est très bonne parce que j'ai quand même beaucoup de cernes. Même là, encore, ça ressort légèrement dessous, mais c'est le plus couvrant que j'ai et le plus joli. C'est vrai que l'anti-cerne de chez KVD, que je n'ai plus, était pas mal aussi. Mais je préfère encore le Shape Tape. Et quand je laisse agir un petit peu comme ça, il est encore meilleur. Je sais que pour beaucoup il est asséchant, mais alors sur moi ça n'est pas du tout le cas. Je vous dis, j'ai pas un contour d'œil qui est sec, donc forcément ça va pas m'assécher plus que ça, sauf si je poudre. Et je suis très satisfaite de mon maquillage des yeux. Je suis très contente d'avoir réutilisé cette palette, c'est très joli. Voilà pour l'anti-cerne. Maintenant pour la poudre, je me suis dit... je vais prendre la plus vieille poudre dans ma collection. Et c'est cette poudre de chez KVD. Il s'agit de la Lock It Setting Powder en translucent. Il y a 19 grammes dedans, vous voyez, elle est quand même bien pleine. Mais je l'avais quand même déjà pas mal utilisée, hein, parce que j'avais pas beaucoup de poudre à ce moment-là. Je sais que c'est une poudre qui est très naturelle sur moi, que j'aime beaucoup. Je pense que je vais l'appliquer au pinceau. Parce que j'ai peur qu'elle soit... que ça assèche un petit peu mon teint avec le fond de teint KVD plus la poudre à la houppette. Donc là je vais la tapoter avec un pinceau de chez Refer, c'est le 22. Et je pense que ce sera suffisant. Je sais que c'est une jolie poudre de finition, mais ça fait des années que je ne l'ai pas réutilisée. C'est pas une poudre ni lumineuse ni matifiante, c'est une bonne poudre de finition qui fixe. Tout en naturel, qui se voit pas. Et ouais, c'est ça. Elle se voit pas. Elle apporte, ah si quand même, elle lisse un tout petit peu le teint, mais le fond de teint déjà était vraiment très très bien. Non mais c'est super joli là le teint. Le fond de teint de chez KVD, c'est vraiment une beauté, hein. Vraiment. Et là avec la poudre par dessus, ça se comporte super bien, ça fait un super combo. Très chouette. Allez, j'en ai fini avec la poudre et franchement, très belle redécouverte pour celle-ci. Sauf que quand on referme le capuchon, on en met de partout. On va finir les yeux ensemble. Je vais tout d'abord replacer, il n'y a pas vraiment besoin, mais je le replace un tout petit peu avant de faire mon ras de cils. Parce que replacez bien votre anti-cerne avant de faire votre ras de cils. Parce que quand vous faites votre ras de cils, forcément avec de la poudre, du coup ça tombe des fois un petit peu sur le cerne, ou là où j'appliquais votre anti-cerne. Et du coup ça le poudre et ça le fixe un petit peu. Donc je vais reprendre mon pinceau, je pense... oh, il est peut-être un peu gros, remarquez. Je vais prendre un autre, celui-ci, je ne sais pas ce que c'est. C'est un Julicious, je crois que j'avais eu dans une glossy box. Je vais reprendre la teinte Beach du début. Et je vais l'appliquer sur mon ras de cils. Je vais prendre la teinte Magma pour mettre en ras de cils, mais uniquement en coin externe pour rejoindre le haut ici. Je vous explique comme si c'était un tuto, mais je me dis que parfois ça peut peut-être vous donner quelques astuces ou d'autres façons de se maquiller, voyez. Donc voilà, j'en ai fini avec cette palette. Je vais quand même mettre un petit crayon en muqueuse parce que je trouve que ça complétera bien le look. J'aimerais bien mettre le bronze. C'est le gold. Oh bah attendez, je vais peut-être mettre... est-ce que le gold il irait pas? Je vais essayer de mettre le gold de Victoria Beckham pour voir. Et ben il est parfait. Un gold comme ça, bien lumineux. Très 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 joli en muqueuse. Hein. Voilà pour le crayon, ça ne faisait pas partie de la vidéo mais c'est pas grave. Maintenant on va passer au bronzer. Et j'ai ressorti un bronzer que je n'ai pas utilisé depuis très longtemps. C'est celui de chez Gucci. C'est le Éclat Soleil 01 que j'aime beaucoup. Qui sent vraiment très très bon. Et qu'on va réappliquer aujourd'hui ensemble. Sauf que je sais pas du tout quel pinceau je vais utiliser. Les couleurs favoris sont au sale. Oh bah attendez, j'ai celui-ci de chez MAC qui devrait faire l'affaire. Qui est le 143S. De souvenir, c'est un très beau bronzer. La teinte est très belle. C'est une poudre qui est assez soyeuse de souvenir. Ouais, c'est ça. Et ça fonctionne merveilleusement bien. Et j'adore mon teint. Je suis très très satisfaite. Par contre, au niveau des blushs, je pense que j'ai mal fait mon choix par rapport à tout le reste.
Je vais peut-être aller rechercher un autre blush. J'avais pris des Glow Play. Ah non, quoique j'ai peut-être un Glow Play qui peut faire l'affaire. Attendez. C'est bon, bêtise réparée. Je vais pouvoir continuer à appliquer mon bronzer. Donc j'applique mon bronzer, qui est magnifique, qui est tout en naturel. Il n'y a pas d'effet de matière, il s'applique bien. Je crois que j'ai ressorti de très très bons produits là aujourd'hui. Hein. Aucune déception pour le moment. C'est très joli. J'aime beaucoup ce bronzer. Il est vraiment très très beau. Il fait partie de mes bronzers favoris. Mais comme j'en ai beaucoup, ça fait beaucoup de bronzers favoris. Allez, du coup, je vous ai dit qu'en blush, j'avais pris un blush de chez MAC, un Glow Play. Donc à la base, j'avais sélectionné ces deux teintes-là, mais qui sont peut-être un petit peu trop rose, on va dire, par rapport au maquillage. Et du coup, j'ai sorti la teinte So Natural. Oui, dit avec un accent bien français. Pour le plaisir de vos oreilles. Et regardez, ça va être une très jolie teinte. Je ne sais pas avec quel pinceau, encore une fois, je vais l'appliquer. Je vais essayer avec celui-ci. Ça, c'est des textures qui fonctionnent très très bien avec par-dessus la poudre ou avant la poudre. Moi, je sais que je les appliquais après et ça fonctionnait parfaitement bien. Donc là, c'est le So Natural, donc on va pas le voir des masses. Mais je sais que c'est des textures, les Glow Play que j'aime beaucoup. Ils sont magnifiques, ils sont bien à la peau, ils sont mat mais ils laissent quand même passer un petit peu la lumière. Franchement, ce sont de très très beaux blushs que j'apprécie vraiment beaucoup. Voilà, donc celui-ci j'en mets un petit peu beaucoup parce que vraiment c'est une teinte claire. Mais du coup, ça va parfaitement bien avec le reste de mon maquillage. Voilà, donc ça, franchement, gros favori il y a quelques années. J'adore ces blushs de chez MAC, j'en avais acheté plusieurs, j'en ai 4 en tout. Ce sont des produits que j'aime toujours autant. Et si jamais vous ne les avez pas testés, franchement je vous invite à les tester, ils sont géniaux. Voilà, je vais fixer mon teint. Pareil, dans le but de ne pas utiliser plusieurs brumes à la fois, je ne vais pas entamer une brume que j'aime beaucoup. J'aurais choisi celle de chez Charlotte Tilbury, qui est ma favorite. Mais j'ai celle-ci qui est en cours d'utilisation et je veux la terminer. Donc pareil, dans ces vidéos favoris, je pense que tout ce qui est base et spray de finition, ce sera ceux de ma rotation et pas forcément des produits favoris oubliés. Donc je fixe mon teint et on passe au rouge à lèvres. Mon teint est fixé, on va passer donc au rouge à lèvres. J'ai ressorti un de chez Natasha Denona parce que je me suis dit qu'il irait très très bien avec la bronze palette et je me suis dit pourquoi pas l'utiliser. C'est un rouge à lèvres que j'ai énormément utilisé, pareil je ne l'ai pas utilisé je crois depuis très longtemps. Donc c'est la teinte Kala des rouges à lèvres Natasha Denona et je vais vous faire un petit swatch. Voilà, c'est une teinte nude assez chaude et je trouve qu'elle est parfaite pour aller avec la bronze. Et voilà pour le rouge à lèvres. J'aime beaucoup les rouges à lèvres de Natasha Denona parce que c'est des rouges à lèvres qui sont crémeux, qui ont quand même une bonne tenue et qui apportent une certaine lumière sur la bouche que j'apprécie beaucoup. C'est pour ça que j'en ai plusieurs teintes et que celle-ci, bah, c'est un nude, hein, donc forcément ça fait partie de mes favoris. C'est pour ça que je l'ai énormément utilisé. D'ailleurs je vais le laisser là devant moi pour le réutiliser ces prochains jours. Donc voilà pour la vidéo des favoris oubliés. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a permis de redécouvrir quelques produits. Peut-être que vous aussi vous avez dans votre tiroir et que vous avez, comme moi, vous avez une collection assez importante de maquillage et que vous aimez bien aussi tester les nouveautés. Du coup, certaines fois, c'est des produits qu'on ne pense plus ou qu'on n'a pas le temps de réutiliser. Donc voilà ce que ça donne pour le look final. Moi personnellement je suis ravie et vraiment mon teint, mais j'en suis plus que satisfaite. Si vous saviez comme je suis ravie de ce que je vois, j'ai le teint qui est hyper lissé et je sais que c'est le fond de teint qui m'a vraiment bien lissé. La poudre aussi franchement elle est très bien, hein. J'ai rien à lui reprocher. Mais le fond de teint, il m'a fait une peau toute lisse. J'adore, franchement je suis super fan du résultat. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, comme ça on pourra en refaire une par mois, peut-être si ça vous intéresse. Et si les vues aussi sont intéressantes pour moi. Mais non, en tout cas j'ai beaucoup aimé réutiliser ces produits. Et si j'avais pas des nouveautés à tester, franchement, ou si j'avais pas un fond de teint à terminer, si j'avais pas le Dior à terminer, et ben franchement je pense que je l'aurais mis celui-ci. Parce que vraiment il est très beau et j'avais pas le souvenir qu'il soit aussi joli sur ma peau, donc c'est une très belle redécouverte. Et bien écoutez, je vais continuer à m'admirer dans le miroir, mais je vais vous laisser. Je laisse liker la vidéo si ça vous a plu, me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.
Salut!